Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, ta portion journalière est assurée. Amen. Ta portion journalière est assurée. C'est ça que le Seigneur, n'est-ce pas, vient te rappeler aujourd'hui à travers cette vidéo. Vous savez, on vit dans des temps assez, n'est-ce pas, difficiles et des temps aussi où on se pose beaucoup de questions à cause de tout ce qui se passe sur la terre. Et ce qui peut prêter à l'inquiétude ou bien à laisser un dossier de côté afin de se concentrer sur un autre. Et le dossier souvent qu'on laisse à côté, c'est le dossier de Dieu. C'est-à-dire notre relation avec Dieu, souvent, ça prend un coup à cause des difficultés de la vie. Alors on se dit, ok, les choses sont un peu compliquées. Et puis Dieu sait lui-même que j'ai besoin de nourrir ma famille. Alors, je vais me concentrer à ça. Et puis bon, après, quand je pourrai, je viendrai à lui. Mais au fait, le Seigneur n'aimerait pas que tu vois les choses comme ça. Voilà pourquoi il vient te dire, ta portion journalière, elle est assurée. Amen. Elle est assurée parce que Dieu a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce dont vous serez vêtus. Et ne vous inquiétez pas de ça. Parce que ce sont ceux-là qui ne connaissent pas Dieu qui s'inquiètent de cela. Amen. Ils n'ont pas de relation avec Dieu, donc ils s'inquiètent. Mais toi qui connais Dieu, Dieu dit, ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Si tu as une relation avec Dieu, ne t'inquiète pas. Sois en paix. Parce qu'il s'est engagé à te nourrir. Amen. Alors, je viens maintenant parler à ceux-là qui ne connaissent pas du tout Dieu. Qui sont un peu troublés avec tout ce qui se passe. Ou bien qui se posent des questions sur leur avenir. Je viens te dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Toi non plus. Parce que tu as un Dieu sur ta vie, tu as un créateur. Tu n'es pas tombé du ciel, bing bang, et puis c'est fini. Non. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Amen. Et son nom, c'est Dieu. Et il prend soin de toute sa création. Peut-être vas-tu dire, je ne le vois pas. Mais est-ce que tu lui as laissé le temps, n'est-ce pas, de s'occuper de toi? Lui donnes-tu le temps de te montrer qu'il est là? Ou bien, cours-tu sans arrêt après certaines choses? Souvent des choses qui ne nourrissent pas, souvent des choses qui ne rassasient pas. Alors on court et puis on n'arrête pas de courir. Et le Seigneur veut aujourd'hui se révéler à toi. Il vient, n'est-ce pas, à travers ce canal-là pour te dire, arrête de courir. Viens à moi et je te donnerai du repos. C'est ça que le Seigneur veut pour toi. Et pour cela, n'est-ce pas, tu as besoin de passer par la voie que Dieu a prévue. Et cette voie, c'est Jésus-Christ. Peut-être as-tu entendu parler de Jésus. Peut-être pas, mais Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Oui, Dieu a un fils. Amen, Dieu a un fils. Il est l'image du Père. Alors, Dieu a fait que, à cause du péché originel, son fils puisse, n'est-ce pas, être le pont entre la terre et le ciel. Et il a envoyé son fils sur la terre, et puis son fils est venu mourir. Les gens ont tué son fils. Mais tout ça, c'est dans le plan de Dieu, afin que l'humanité puisse être rachetée. Cette humanité qui était séparée de Dieu à cause de la faute originelle. Maintenant, depuis que Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a plus de 2000 ans, le monde a été, n'est-ce pas, connecté à nouveau à Dieu. Mais chaque personne a besoin de dire à Dieu, j'accepte ton sacrifice. J'accepte le chemin que tu as prévu pour venir à toi. Et ce chemin, c'est Jésus. Alors, il te suffit de donner ta vie à Jésus et le pont sera rétabli entre Dieu et toi. C'est-à-dire entre ton père et l'enfant.
tu es l'enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, donc, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que il est le pont, il est l'avocat, il est celui-là qui va te défendre devant Dieu. Mais si tu refuses Jésus, et que tu penses te sauver par toi-même, ou bien que tu penses passer par un prophète quelconque, ou bien un gourou quelconque, ça ne va pas marcher. Parce qu'il y a la voie que Dieu a indiquée, et puis c'est via Jésus-Christ. Amen. Alors je viens te demander, n'est-ce pas, si tu veux donner ta vie à Jésus, de répéter après moi, parce que ce n'est que comme ça que le pont sera rétabli entre Dieu et toi, et que ton nom sera inscrit, n'est-ce pas, au ciel, dans le livre de vie. Comme quoi, tu es enfant de Dieu. Amen. Alors, merci de répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta mort sur la croix. Merci d'avoir établi le pont entre Dieu et puis moi. Même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, j'aimerais tout simplement être enfant de mon Père, enfant de Dieu. Je décide de mon plein gré de donner ma vie à Jésus-Christ et de faire de lui le pont, l'avocat qui va me défendre devant Dieu. Merci de ce que il s'est offert pour être mon sauveur, mon maître, mon libérateur. Aujourd'hui, je suis contente d'être enfant de Dieu par cette confession de ma bouche. Je viens aussi te dire merci pour le Saint-Esprit, l'Esprit du Père, qui est là pour nous conduire dans la vérité. Je demande, Père, que tu puisses me baptiser de ton esprit afin que je puisse être guidé et conduit dans les choses du royaume. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu as fait pour moi. Reçois l'hommage qui t'est dû en ce jour. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Maintenant, il te reste à lire ta Bible, à prier, à chanter la louange à Dieu, à venir devant Dieu, t'asseoir dans sa présence. Il va t'enseigner. Il va te guider. Alors tu pourrais dire, je ne sais pas comment prier. Si tu as fait la prière que je viens de formuler, c'est que tu sais prier. Parce que la prière, ça vient du fond du cœur. Tu ouvres ta bouche et tu exprimes à Dieu ce qui est en dedans. Et lui, il va te répondre. Parce qu'il est ton Père. Amen. Et au fur et à mesure que tu viens, au fur et à mesure, il va te répondre. Et au fur et à mesure, tu vas grandir et puis tu vas acquérir, n'est-ce pas, sa pensée. Et tu vas acquérir le modèle de sa marche. Amen. Et de plus en plus, tu vas réussir à connecter à tout ce que Dieu aimerait que tu fasses au jour le jour. Amen. Alors, pour revenir à ce que nous étions en train de dire, ta portion journalière est assurée par Dieu. Amen. C'est la portion de toute la création. Souvent, on s'inquiète pour rien. Alors, on pourrait se demander, mais dans les pays là où il y a la famine, est-ce que c'est parce que Dieu ne prend pas soin d'eux? Dieu prend soin de tout le monde. Maintenant, il y a des personnes qui retiennent la portion des gens. Il y a des zones où il y a la guerre, il y a des zones où c'est du trouble, c'est la sécheresse. C'est-à-dire, il y a des situations sur la terre qui sont mises là par les hommes, si bien que les choses se compliquent, n'est-ce pas? Quand vient la question des soins rudimentaires,
Mais Dieu prend toujours et toujours soin de ses enfants. Tout cela pour dire que il nous a pointé les oiseaux. Il a dit les oiseaux, ils ne se soucient de rien. Il aimerait qu'on soit comme les oiseaux. Qu'on ne s'inquiète de rien. Et quand le moment vient de manger, on va trouver des grains pour manger. Il aimerait qu'on soit comme des enfants. L'enfant, il va passer son temps à jouer et puis tout ça. Et puis quand il a faim, il va venir voir ses parents pour dire « moi j'ai faim ». Ou bien il va se mettre à pleurer. Et le parent va réaliser que tiens, l'enfant a faim. Dieu aimerait une relation, n'est-ce pas, où tu es sans souci. Cela commence par toi désirant de quitter la voie de l'inquiétude. Dans ce monde où nous vivons, surtout dans notre culture moderne, on aime ça, s'inquiéter. On aime ça, se créer, n'est-ce pas, une situation difficile, une situation incontournable. On aime ça. Mais Dieu dit de sortir de là. Et que, quant à notre portion, il n'a jamais manqué de nous le donner. Ça, c'est son domaine. Il a dit, mettez en priorité le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste va suivre. C'est ça qu'il a dit. La priorité des priorités, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, on peut se demander, c'est quoi le royaume de Dieu? Amen. Le royaume de Dieu, en des mots simples, c'est Jésus-Christ en toi. C'est tout. C'est ça le royaume de Dieu. Si Jésus-Christ est en toi, comme là, tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu à toi. C'est fini. Maintenant que le royaume de Dieu est venu à toi, c'est-à-dire que tu as confessé appartenir au royaume de Dieu, amen, il est important que tu travailles pour le royaume de Dieu. Maintenant, sache que ce n'est pas un travail rémunéré, mais tu travailles pour ta maison. Amen. Tu as une maison ou bien tu habites quelque part, l'endroit où tu habites, j'imagine que tu passes le balai quand même. J'imagine que tu laves les assiettes. C'est ça, en fait. Travailler pour le royaume de Dieu. C'est-à-dire, c'est le royaume de ton Père, c'est-à-dire ton royaume aussi, alors tu en prends soin. Et comme Dieu, il aime les gens, alors tu aides Dieu à remplir la maison de Dieu. Tu invites d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu et tu leur parles de Dieu, qui est ton Père, et puis tu leur parles. Tu dis, Dieu aimerait avoir plus de personnes et tu remplis la maison. Voilà, c'est ça le royaume de Dieu. Et dans Luc 11, Jésus-Christ, parlant à ses disciples, leur a dit quelque chose de très simple concernant le royaume de Dieu. Les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Jésus-Christ s'est mis à leur apprendre à prier. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est-à-dire, il apprenait aux disciples à sanctifier le nom de Dieu, c'est-à-dire à mettre son nom à part, à faire attention, parce que c'est la personne supérieure, c'est Dieu sur notre vie, alors ne bafouez pas le nom de Dieu. Le respect est de taille, parce que Jésus-Christ lui-même, vraiment, il parlait avec son Père avec beaucoup de respect. Il dit maintenant, après cela, demandez-lui votre repas quotidien. Dieu, n'est-ce pas, va te le donner. Même si tu ne demandais pas, il te le donnera. Parce que c'est son business, amen, de te donner à manger, si on peut le dire comme ça. C'est sa préoccupation. Il s'est engagé à te donner à manger parce que tu es son enfant. On a l'exemple d'Israël quand Israël a quitté l'Égypte. Avant qu'Israël ne quitte l'Égypte, n'est-ce pas, Jacob habitait dans la contrée de Canaan avec ses enfants et il y a eu une famine sur toute la terre. Mais Dieu avait vu la famine venir des années longtemps avant. Il a dit à Abraham, ton peuple sera esclave en Égypte. Longtemps, longtemps avant. Et quand le temps est venu, n'est-ce pas, et que Jacob a eu une famille, 12 garçons, il est arrivé que Dieu a envoyé Joseph en Égypte.
comme précurseur quand la famille viendrait. Mais comme il y avait des problèmes dans cette famille-là, la famille de Jacob, il y avait beaucoup de problèmes de jalousie, Dieu s'est servi des intrigues des frères et ils ont vendu Joseph. Ils l'ont vendu. Ils étaient jaloux de Joseph. Mais Joseph était parti en avant pour préparer le chemin à Dieu. Pour préparer le chemin à ses frères. Par le canal de ce que Dieu faisait. Dieu lui donnait des rêves. Et, n'est-ce pas, Joseph partageait les rêves et puis c'était un sujet encore de persécution pour Joseph. Ses frères disaient, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ou bien quand Joseph venait, on dit, voici le rêveur. Mais tous ces éléments-là, Dieu l'avait fait pour la famille de Jacob. Mais la jalousie faisait que les frères n'appréciaient pas le don de Joseph. Mais Dieu avait déjà pourvu pour que Jacob, n'est-ce pas, ait à manger dans le temps de la famine. Ils sont venus en Égypte, ils ont vécu là, Jacob est mort, et puis les autres sont restés, ils ont resté là, ils ont pris racine pendant plus de 400 ans. Pourquoi Dieu les a-t-il envoyés en Égypte? Parce que oui, il y avait la famine, mais le pharaon qui était là, n'est-ce pas, il se préoccupait du peuple, il leur donnait à manger. Et Dieu a envoyé Joseph là-bas, avec la sagesse que Dieu a donnée à Joseph, d'organiser des récoltes, de stocker la nourriture dans les greniers, si bien que la terre n'a pas manqué de nourriture dans ce temps de grande sécheresse. Amen. Et quand le temps est venu, n'est-ce pas, maintenant, pour Israël de sortir de l'Égypte, Dieu a encore déployé, n'est-ce pas, sa force. Israël est parti de l'Égypte, n'est-ce pas, par la force de Dieu. Parce que Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Mais Dieu savait ce qui allait arriver à Israël. Là-bas, en chemin. Israël ne savait pas. Israël était excité à l'idée que le Dieu de leur père les délivrait de l'Égypte. Ils étaient excités. Ils ont tout pris et puis ils étaient contents. Ils sont partis au désert. Dieu les a stockés là au désert. Et à un moment donné, Israël avait soif. Ils ont commencé à crier sur Moïse. Pourquoi nous as-tu amenés ici? N'y avait-il pas... pourquoi ne nous as-tu pas laissés en Égypte? On pouvait manger du concombre, on pouvait manger la viande et tout. Mais en Égypte, ils servaient le dieu Pharaon. Pharaon était un dieu. Israël était sous la domination d'un dieu homme, Pharaon. Et Dieu avait trouvé que c'était assez ce temps-là de soumission. Et Dieu a fait partir son peuple pour la terre promise. Il les a fait passer par le désert parce qu'il savait que dans le désert, lui, Dieu allait les nourrir. C'est Israël qui ne savait pas ça. Israël avait besoin d'apprendre la dépendance vis-à-vis de Dieu. La marche de la foi. Ça commence là, au niveau de notre ventre, au niveau de nos intestins. C'est là que ça commence. Et très souvent, on ne le réalise pas, mais très souvent, on se sent appelé à prendre soin de notre ventre. Pour toutes sortes de raisons, on va dire, bon, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais Dieu a déjà pourvu pour qu'on ait à manger. Amen. Alors, Jésus-Christ dit aux apôtres, il dit, vous devez dire, Seigneur, donne-nous notre portion quotidienne. Quand Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour déporter Israël, Dieu a dit à Israël, là-bas chez Nebuchadnezzar, il va s'occuper de vous. Vous ne manquerez de rien. Et Dieu a fait de Nebuchadnezzar un leader au-dessus de tous les autres rois sur la terre. Pourquoi? Parce que Nebuchadnezzar s'occupait bien de son peuple. Il leur donnait à manger. Dieu, il regarde toujours tout ce qui se passe sur la terre. Même si on a l'impression qu'il ne regarde pas, il regarde. Alors, tous les autres rois ont été placés sous l'autorité de Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar s'occupait bien de son peuple, Dieu a envoyé Israël là-bas. Israël avait péché, Israël a dû aller sous la domination d'un autre, mais Dieu s'est assuré que, étant sous la domination de Nebuchadnezzar, Israël aurait à manger. Tout cela pour dire, Dieu s'occupe de toi. Il prend soin de toi alors que tu es là en train de te demander, mais qu'est-ce que je vais manger? Je vais périr, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, 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 Dieu prend soin de toi. Toujours et toujours. Et dans Luc 11, le verset 11, Dieu dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Vous voyez? Les trois choses, c'est les choses à manger. Il dit, qui va donner une pierre à son fils s'il demande du pain? Voilà, on parle de pain. Deuxième élément, qui va donner un serpent à son fils s'il lui demande du poisson? Troisième élément, qui va donner un scorpion à son fils s'il demande un œuf? Le scorpion, le serpent sont des animaux très très venimeux. Amen. Dieu dit, vous savez prendre soin de vos enfants. Comment est-ce que moi, je ne prendrai pas soin de vous? Amen. Comment? Alors, il pointe ces trois éléments-là, essentiels, n'est-ce pas, pour l'épanouissement, le développement d'un enfant. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Autant vous êtes capable de donner à manger à vos enfants, autant moi, l'Éternel, je suis capable de prendre soin de vous. Mieux encore, vous prenez soin de vos enfants, mais la nature humaine, n'est-ce pas, est portée vers le mal, alors que Dieu, qui est bonté, comment ne prendra-t-il pas soin de toi? Amen. Donc le tout reviendrait à toi à développer ta foi dans ta relation avec Dieu. Et c'est là que c'est souvent compliqué. Amen. C'est là. Soit on a l'impression que Dieu n'écoute pas, soit on a l'impression qu'il ne voit pas, soit on a l'impression que si on lui demande quelque chose, il va nous donner la pire des choses. Tout ça repose au niveau de nos pensées qu'il faudrait ajuster d'avec la nature de Dieu. Et ça prend de prendre du temps dans la présence du Seigneur, ça prend de lire la parole pour découvrir le caractère de notre Seigneur et pour réaliser que voilà, ici, là, Dieu ne peut pas faire ceci, ou bien ici, Dieu peut faire cela. Et ça va bâtir notre confiance. Si bien que notre cœur ne sera pas porté à courir après la recherche de nourriture, par exemple, mais notre cœur sera porté, n'est-ce pas, à rechercher Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qu'on doit placer en priorité. Tout le reste va venir après. La priorité, n'est-ce pas, est sur Dieu. Dieu devrait être ta priorité en tout et pour tout, n'est-ce pas? Ce n'est pas ta portion journalière qui doit être la priorité. Ce n'est pas le fait de te lever pour dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? De quoi je serai vêtu? Non. C'est quand tu te lèves. Bonjour papa. Premier élément. Deuxième, te mettre, n'est-ce pas, dans sa présence, à le louer, à le célébrer. Parce que c'est lui ton créateur. C'est ça la priorité. Et alors que tu mets Dieu priorité des priorités, lui, il a dit que il va prendre soin de tous tes besoins. Tous tes besoins, il va prendre soin. Et même au-delà. Et même au-delà. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et c'est ça. Alors que Dieu dit de ne pas t'inquiéter, qu'il va prendre soin de toi,
il prend aussi soin de l'autre. Amen. Il prend aussi soin de l'autre. Il prend soin de chaque personne sur la terre. Et ce que toi et moi devrions comprendre, c'est que alors que Dieu prend soin de toi, il se pourrait que la portion d'une autre personne soit chez toi. Amen. Il se pourrait que la portion de monsieur X, Y est chez toi. Mais si tu n'as pas mis Dieu en priorité, comment sauras-tu que la portion de X est chez toi? Pour que tu donnes ça à la personne, comment sauras-tu? Tu ne peux pas savoir. Voilà pourquoi il est important que tu places Dieu en priorité. Ainsi, tu pourras l'écouter, n'est-ce pas, à chaque étape de ta vie et réaliser que, tiens, c'est le temps de faire ceci, c'est le temps de faire cela. Et, Seigneur, à quoi m'appelles-tu aujourd'hui? Et il va te dire. Alors, il nous donne l'exemple dans Luc 16 d'un serviteur à un économe infidèle. On va regarder ça. Alors, Luc 16 nous parle d'un économe infidèle. Amen. Il était économe. Il a été placé là par son maître pour gérer les biens de son maître. Et son maître a appris qu'il dilapidait les biens. Et le maître a décidé, n'est-ce pas, de le renvoyer. Il a appris ça. Et il s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire? Si on me renvoie, je ne peux pas mendier. Où est-ce que je vais trouver à manger? Donc, lui, là, il n'avait pas de problème de nourriture jusqu'à ce qu'il se mette à dilapider les biens de son maître. Et, pour faire une analogie avec nous, Dieu nous a placés sur la terre pour qu'on prenne soin de la terre. C'est là qu'il nous a placés. Un jour, on va lui rendre compte. Comment est-ce qu'on a géré le temps qu'il nous a donné, ce qu'il a mis à notre disposition. Le tout n'est pas de savoir combien et quelle est la quantité qu'il t'a donné. Non. Ce qu'il t'a donné là, comment as-tu géré ça? Et dans le temps, et dans les portions, et dans les objets même qu'il t'a donné, le matériel, n'est-ce pas, qu'il t'a donné. Comment as-tu géré ça? Et nous sommes ici en face d'une personne qui a mal géré ce que son maître lui a confié. Et comment il a réglé son problème? Il a décidé de diminuer la dette des clients. Celui-là qui devait $100, il dit, OK, donne-moi 50. Celui-là qui devait 50, il dit, OK, donne-moi 25. Pourquoi il a réfléchi comme ça? Il a réfléchi ainsi parce qu'il a dit, quand on va me renvoyer, qu'ils me reçoivent dans leur maison. Parce qu'il a dilapidé. Il n'a rien fait avec l'argent de son maître pour lui-même. Il a gaspillé. Mais il a réfléchi, il s'est dit, je vais faire du bien, comme ça, ceux à qui j'aurais fait du bien vont aussi me faire du bien. Et à la fin, Dieu dit, regardez comment ceux-là qui ne connaissent pas Dieu traitent leurs semblables. Regardez comment ils raisonnent. Comment ils traitent leurs semblables. Mais il dit, ceux-là qui connaissent Dieu n'agissent pas comme ça. Pourquoi? Pourquoi nous qui connaissons Dieu, nous agissons autrement? Parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'on devrait se servir de cette sagesse-là pour ajuster ce qui est ajusté. Pourquoi? Parce que la portion de l'autre est dans ta poche. La portion de l'autre est dans ton garde-manger. Et Jacques, n'est-ce pas, a dit quelque chose qui se rapporte à ça. Il a dit, au verset 15 de Jacques 2, il dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise,
allez en paix, chauffez et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ici de la foi. Si elle n'a pas, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc si tu vois ton frère dans le besoin, ou bien n'importe quelle personne qui a faim, et puis tu dis, ok, bon, que le Seigneur pourvoie tes besoins, il dit, cette façon de faire, c'est mort. Ça dit, ça ne reflète pas Dieu. Parce que Dieu, n'est-ce pas, partage. Et il partage comment? C'est dans tes poches qu'il vient prendre. Il partage comment? Il envoie le corbeau dans ta cour. Pour que le corbeau vienne prendre et puis puisse aller donner à un autre oiseau. Ou bien le corbeau vienne prendre et donner à Élie comme le corbeau avait nourri Élie. Question de dire que Dieu sait, n'est-ce pas, où sont les portions et où est-ce qu'il les a placées. Il sait exactement où il les a placées. Voilà pourquoi tu as besoin de faire de Dieu la priorité des priorités pour qu'il te dise où est déposée telle chose afin que tu puisses faire son œuvre. Ce n'est pas Dieu qui va descendre faire ce travail. Il compte sur toi. Il compte sur toi, n'est-ce pas? Il compte sur tes pieds, il compte sur tes mains, il compte sur ton cerveau, n'est-ce pas? Pour réfléchir, pour savoir, ah, mais comment est-ce qu'on va régler cette situation-ci de telle sorte que telle personne puisse avoir à manger, et puis telle autre, n'est-ce pas, puisse avoir des chaussures aux pieds, et puis telle autre puisse avoir une couverture pour l'hiver. Dieu compte sur chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il nous dit, notre portion est assurée. C'est-à-dire, on a besoin dans le temps où nous sommes de changer de mentalité, d'arrêter, d'accumuler. On accumule, c'est incroyable comment on accumule. On en a trop. On en a trop. Changeons de mentalité et les portions vont changer de direction, dans le sens que ça va quitter ta maison et ça va aller dans une telle autre maison, ou bien ça va quitter ta maison, ça va aller au parc parce qu'il y a des gens là-bas dans le parc qui n'ont pas mangé, ça va quitter ta maison, ça va aller dans les endroits où on reçoit de la nourriture pour aider les personnes dans le besoin. Parce que Dieu compte sur toi, il compte sur moi pour pouvoir, n'est-ce pas, aider. Il ne te dit pas de donner toute ta nourriture, de donner tous tes vêtements. Mais si tu as quelque chose que tu ne portes pas, pourquoi est-ce que tu les gardes? Si tu as 4 portions de pain et qu'il te faut juste 2 portions, alors donne les 2 autres. Et exerce ta foi en disant à Dieu, ok, moi j'avais mes 4 portions, Seigneur, pour mes 4 jours. Mais tu m'as dit 2 portions me suffisent. Alors, ok, je vais donner les 2 autres. Peut-être que Dieu te dit que 2 portions te suffisent parce qu'il va te prendre 2 jours pour te mettre dans la prière. Comme ça. Tu seras au travail. Au lieu de te procurer de manger, il va dire, ok, donne ça à quelqu'un d'autre. Lui, ça va l'aider parce que lui, ce qu'il a besoin, c'est de manger, alors que toi, j'ai besoin de toi pour prier. Tout cela pour dire que dans notre quotidien, n'est-ce pas, on est appelé à prévoir de la place pour l'autre. Voilà pourquoi Dieu a dit, élargis tes cordages. Tu te répandras à gauche, tu te répandras à droite, mais élargis tes cordages. C'est-à-dire, répands-toi. C'est-à-dire, ne retiens pas. Tu peux donner, donne. Donne, c'est tout. Et compte sur Dieu pour pouvoir pourvoir, pour pouvoir combler ce qui est sorti. Amen. Ne crains pas de manquer de quelque chose. Ne crains pas d'en manquer. Dieu a pourvu pour tout. Compte seulement sur Dieu et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour pouvoir, n'est-ce pas, achever la semaine, le mois, l'année. Dieu va pouvoir tout cela. Maintenant, qu'est-ce qui fait que
tu es insécure par rapport à toutes ces choses-là. Souvent, ça remonte à l'enfance. Souvent, ça remonte à une période de ta vie où tu as vécu une situation difficile. Donc, au lieu de ramener ton vécu dans ta vie actuelle, bloquant ta vie, concentre-toi plutôt à prier pour cette période où tu as manqué de quelque chose, où tu fais une projection, et laisse Dieu te prouver qu'il est Dieu. Amen. Laisse Dieu te le prouver. Parce qu'il prend soin, n'est-ce pas, des oiseaux, des passereaux. Combien ne prendra-t-il pas soin de toi? Toi qui as été créé à son image. Amen. Le tout réside là. Jusqu'où fais-tu confiance à Dieu? Pour le laisser, n'est-ce pas, prendre soin de toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que, n'est-ce pas, nous faisons, ou bien nous faisions d'aider, n'est-ce pas, les autres, un problème important. Amen. Un problème. Faisons-le d'un problème important. Parce que les temps sont difficiles, il y a beaucoup de gens qui manquent de choses. Beaucoup. Alors ne nous contentons pas juste sur nous-mêmes, mais élargissons notre cœur de manière aussi à donner, de faire de la joie de l'autre côté, parce que la Bible dit, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai. Quand on donne, on reçoit une douche de bénédiction, de bien-être, de joie. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est la joie du Seigneur. Et c'est l'habitude du royaume. C'est comme ça que les gens se comportent au ciel. On donne. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia.